Coucou tout le monde, qui dit pull moi je dis présentation de calendrier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation calendrier cheminée. Voilà, comme je vous avais montré déjà lors de la vidéo présentation de tous les calendriers de l'année 2024. Donc, voici le pépère. Hein. Hop, hop. Voilà. Donc bon, vous l'aviez déjà vu, hein, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une découverte pour vous. Donc pour le réaliser, alors que je vous explique un petit peu tout ça. Vous savez, sur Facebook, je vous avais mis tout le long de l'été, au fur et à mesure que je faisais les calendriers, juste le nombre de papiers que j'avais utilisé. Et je ne sais plus qui m'a répondu, oui, mais Roxane, dans ta liste, il manque du papier. Là, je me suis dit, il manque du papier, c'est pas possible. J'ai vraiment bien tout noté et tout. Là, je suis sûre de moi parce que pour le coup, je suis sûre de moi. J'ai pas oublié de petits bâtons et tout. Elle me dit, oui, mais pour faire les petites cases. Et je dis, bah oui, mais justement, pour faire les petites cases, j'ai utilisé hop, du papier Florence couleur rubis. Qui vient de la boutique de Marilyn Scrapery.fr. Donc en barre d'infos, vous retrouverez le lien si ça vous intéresse de commander ces papiers qui sont très épais, 216 grammes. Donc ça c'est génial parce que au départ j'avais fait avec du papier pollen. Je voulais dans les tons un peu bordeaux, hein, parce que les murs de briques, je voulais pas que ça soit un rouge vif. Il fallait trancher avec les jambes du Père Noël justement. Et donc, j'avais du papier pollen Bordeaux, hein, voilà, comme ça, mais 120 grammes. J'ai quand même tenté un mur, mais regardez, ça fait pas net, ça fait tout, ça fait vraiment pas assez épais comme papier, ça fait pas nickel comme j'aurais voulu, en fait. Que là, avec le papier 216 grammes, on peut tirer les cases, ça ne pose pas de soucis, ça ne déforme pas les cases quand on tire dessus. Voilà, c'est surtout ça. Donc, pourquoi j'ai utilisé ce papier-là? Et ben voilà, le Père Noël, il se fait la malle. Oh, j'ai des flocons de neige partout. Donc, papier Florence, j'en ai utilisé 4 feuilles. 4 feuilles, 30-30. Donc, franchement, on est plutôt pas mal. Hein. On n'a pas utilisé beaucoup de papier, donc ça, c'est génial. Ensuite, j'ai utilisé, donc, pour faire les chaussures du Père Noël, j'ai utilisé une feuille de papier noir 210 grammes que j'ai là. Et puis encore, j'avais encore un peu de chute, donc forcément, bah voilà, hein, on est bon. Ensuite, j'ai utilisé du papier blanc 160 grammes. J'ai utilisé une feuille, surtout pour faire le contour et le haut du toit. Et après, dans des chutes de papier, j'ai fait toutes des bandes de 0,2 mm pour faire, vous savez, les joints de mes briques, en fait. Donc voilà, donc ça, je ne l'ai pas comptabilisé. Parce que là, juste derrière moi, là, voilà, vous voyez, c'est mes chutes de noir. Mais j'ai un panier avec mes chutes de blanc. Donc pareil, je vais piocher dedans et après, je fais un peu avec ce que j'ai besoin. Et j'ai utilisé du papier rouge Clairefontaine 160 grammes pour faire le pantalon du Père Noël. Voilà. Et là, j'ai utilisé aussi une feuille. Mais j'ai encore de la chute. Donc vous voyez, on peut... Enfin... J'ai de la chute, oui. J'ai cette chute-là, donc c'est même pas une feuille complète. Voilà. Donc ça, c'est cool. Franchement, niveau quantité de papier, je trouve qu'on s'en tire plutôt pas mal. Il est simple à réaliser. Vous allez voir, c'est vraiment toutes les mêmes cases tout le temps. Bon, c'est un peu répétitif, mais c'est le principe d'un calendrier de l'Avent. Hein. En plus, si vous avez déjà réalisé les deux autres ou certains qui sont déjà sur ma chaîne ou d'autres, hein, voilà, je vous en voudrais pas. Vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je trouve qu'on est plutôt pas mal niveau papier. Ensuite, pour faire les jambes du Père Noël, alors j'ai utilisé l'objet le plus lourd qui se situe dans ma salle de bain et dans mes toilettes. Un rouleau de papier, bah pour le coup 2 parce qu'il a 2 jambes, 2 rouleaux de papier toilette. J'ai le plus lourd parce qu'en fait mes enfants terminent un rouleau, ils le mettent pas à la poubelle. Ça fait bientôt, allez, on va dire 18 ans que je me bats et 18 ans que j'ai raté l'éducation de ce côté-là, je crois bien.
Enfin bref, donc 2 rouleaux de papier toilette. Donc ça, tout le monde a dans sa maison. Surtout, prenez bien les 2 mêmes rouleaux de papier toilette. Moi, vous savez, je fais pas toujours le drive au même endroit. Un coup, je fais à l'Intermarché, un coup, je fais au Super U. Ça dépend des promos du moment. Hein. Et donc, en fait, j'ai 2 marques de rouleaux de papier toilette et c'était pas la même taille. Donc, prenez bien les 2 mêmes tailles de rouleaux de papier toilette. Parce qu'il y en a un, il était plus serré que l'autre. Donc, voilà. Donc, ça, 2 rouleaux de papier toilette. Donc, trouvable facilement. Bon, nous, on est une famille de 6, alors croyez-moi que ça y va, hein. Ensuite, pour faire les boules au niveau des chaussures, j'ai utilisé cette boule de polystyrène qui vient de chez Cultura. C'était un gros lot que j'avais acheté l'an dernier. Quand j'avais fait pour le baptême de Suzy l'urne thème mini. Donc voilà, je l'ai coupé en 2. Je l'ai peint en noir, hein, tout simplement. Et collé sur ma chaussure. De toute manière, vous verrez, on fait tout en tuto. Donc voilà, donc ça c'est un lot, je crois qu'il y en avait 6 dedans et on en trouve toute l'année, ce n'est pas qu'à la période de Noël, donc vous pouvez le trouver facilement là chez Cultura si ça vous intéresse. Et je sais qu'il y a une période, alors je sais plus en quelle année, il faisait aussi chez Action. Maintenant je ne sais pas si ça continue ou pas, mais voilà, je sais que voilà, pour info ça peut vous être utile. Ensuite, j'ai utilisé, évidemment, comme d'habitude, mes petites billes de polystyrène pour mettre au-dessus de mon toit. Voilà. Alors, j'ai utilisé de la fausse neige. Alors, moi, j'ai utilisé celle-ci parce que je n'ai plus de celle de chez Action. D'ailleurs, cette année, quand ils sortent, je vais en acheter 2 paquets. Parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise quand même, comme vous savez... J'aime pas du tout Noël. Donc, en fait, c'est super utile. Voilà, donc bon. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Mais bon, donc pour le coup, vu que c'est un petit pot et que j'en ai pas mis autant que j'aurais voulu. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ça a fait l'affaire quand même. J'ai utilisé aussi, pour mettre tout autour de ma cheminée, cette guirlande fausse lumière, en fait. Alors, moi, ça venait de chez Craftelier. Alors, je vous mets là. Mais je ne sais pas si ça existe encore, parce que ça fait déjà... ça doit bien faire 3-4 ans que je l'ai. Hein. J'en ai plusieurs. J'en avais eu plusieurs par mon mari à Noël. Mais je sais que l'an dernier, c'était pour la télé. Je vous avais mis sur AliExpress, je vous avais trouvé un lien. Donc, je regarderai si je le trouve encore. Et puis, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Donc, en barre d'infos, vous allez trouver le papier Florence thème couleur rubis de la boutique de Marilyn. Et si je trouve les guirlandes lumineuses, enfin, elles sont pas lumineuses, c'est des fausses lumières. Après, vous, si vous voulez le faire lumineux, vous reprenez le style de guirlande qu'on a mis sur le calendrier tourné manège. Et puis, vous faites tout le long comme ça. C'est possible, hein. Moi, j'avais décidé de mettre ça parce que, en fait, je trouvais que ça reprenait vraiment le thème de la cheminée. En fait, j'aimerais faire ça sur ma maison, mais c'est pas possible. Elle est trop haute. Donc, bon, je pense que sinon, ma famille va me trucider. Si je leur demande ça, il faut au moins un échafaudage ou une nacelle pour pouvoir y arriver. Donc là, c'est pas possible. Donc, voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé... Ah, puis de la cartonnette, vous savez, quand je fais mes couvertures d'albums, voilà, ma cartonnette grise. Donc là, j'avais une chute que j'ai utilisée pour mettre, pour faire le haut du toit de ma cheminée. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo présentation de matériel. J'espère que ce calendrier vous plaira. Vous verrez, il est très très simple à réaliser. Je trouve ça original, je trouve ça, ça change un petit peu, voilà, c'est tout ce qu'on aime finalement, de l'originalité et pas être comme tout le monde pour les calendriers de l'Avent. Donc voilà, donc surtout si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Messenger. Alors Instagram, j'oublie d'aller voir par mail, allez en barre d'infos. Voilà, et puis inondez-moi de photos. Et puis surtout, si ça vous a plu, et commentez, partagez, et puis abonnez-vous. Hein.
Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous donc demain pour l'ouverture du tuto, n'importe quoi. Pour la parution du tuto pour ce calendrier. Allez, moi je file, je vais ranger mon bazar. Parce que bon, là il y en a de partout. En plus, j'ai fait tomber, donc il y a de la neige partout. Donc je range mon bazar et j'attaque notre calendrier numéro 4. Allez, je vous fais des bisous. Salut!